Bonjour et bienvenue sur Instant Pâquerette saison 2, le programme qui vous donne des clés pour cultiver votre bien-être émotionnel. On entend beaucoup parler de la gestion des émotions, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi. Nous avons tendance à nous enfermer dans notre émotion. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique de maîtrise des émotions et d'ouvrir vos horizons. Il n'y a pas que l'application Pâquerette dédiée aux émotions, ça se saurait. Aujourd'hui, j'accueille une passionnante spécialiste du shiatsu. Son parcours est unique, formé aux arts martiaux, aïkido, jujitsu, comme voudrait la tradition. Elle est aussi pianiste, danseuse et artiste, ce qui lui confère une grande sensibilité du toucher. Son approche du shiatsu est centrée sur l'échange où chacun nourrit l'autre dans le respect des besoins du corps et de l'esprit. Belle écoute! Bonjour Jade! Bonjour Cécile. Merci de démarrer cette saison 2 avec moi. Je suis ravie. Je te remercie. Je suis extrêmement ravie aussi de partager ce moment avec toi. Merci de m'avoir invitée. Alors, moi, j'aime démarrer ma première question. Si tu devais te présenter non pas par tes activités, mais par tes valeurs, lesquelles nommerais-tu en premier? Alors, j'ai envie de commencer par la valeur du partage, et je dirais du partage et de l'échange. Euh, je remarque de plus en plus dans la manière dont aussi j'aime aborder ma relation à l'autre, je vais parler de la notion de donner et recevoir et de partage est extrêmement, elle est plus qu'importante, elle est vraiment une fondation dans la manière dont je vais regarder l'autre. Parce que, alors je le vis aussi, là si je puis dire, à travers le choix de vie que j'ai fait et de mon activité qui est le shiatsu d'ailleurs. Alors le shiatsu c'est justement une pratique qui amène à donner et recevoir. Et être dans le partage, être dans la rencontre. C'est un acte où on est dans cet espace d'échange et de liberté, de créer ensemble, de co-créer ensemble quelque chose. Donc pour revenir sur le shiatsu, qui est une thérapie manuelle japonaise, une thérapie, un art du toucher. On est entre l'ostéopathie et l'acupuncture, mais ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment un art du toucher qui permet de créer des espaces en soi. Et donc du coup, dans cette valeur d'échange et de partage, il y a vraiment cette notion où on va chacun se rencontrer pour ce que nous sommes vraiment dans notre authenticité. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Tu nous en parleras peut-être un petit peu plus après, Ouais. mais donc cette première valeur, c'est donner et recevoir. Ouais. Est-ce que tu as d'autres valeurs qui pour toi sont importantes ou Ouais. te résument? Ouais, et ben je dirais aussi la gouvernance individuelle, la liberté. Et en fait, celle à quoi j'aspire et celle en laquelle je sais que j'ai envie en tout cas, j'ai le sens à inspirer les personnes quand je les rencontre, c'est garder sa gouvernance, sa capacité d'autonomie, de se libérer en fait des carcans, mais plus loin que ça, de faire en sorte que quel que soit ce qu'on fait ou même quelques pratiques qu'on aborde, c'est garder ce discernement et cette conscience que les choses, on se les approprie et que personne n'a de pouvoir à prendre sur l'autre, en fait. Donc, c'est vraiment garder cette liberté, cette authenticité, enfin, ce discernement, en fait, dans ce qu'on entreprend. J'aime beaucoup le mot gouvernance par rapport au discernement, ou en tout cas pour toi, on en parlera un petit peu, je le note, hein, cette question de gouvernance, et j'aime beaucoup ce mot-là. Ouais. Et en fait, ça vient du coup faire intervenir la notion de respect. Si on respecte la liberté et la gouvernance de l'autre, on le laisse venir. Donc il y a la notion de limite aussi, c'est-à-dire qu'on respecte les limites de l'autre. On respecte là où il a envie d'aller. Et c'est une de tes valeurs, hein, cette gouvernance, le donner. Est-ce que tu en as une autre valeur ou est-ce que qui te résume? Alors, il y a un terme dont on parle beaucoup, on parle de l'altruisme, mais après, l'altruisme, il peut avoir aussi
j'ai envie de dire le backlash, quoi, la limite, c'est que quand on donne, en réalité, je sais pas si c'est une réalité, mais oui, on se connecte à cette énergie illimitée du tout, mais nous ne sommes pas illimités. Donc c'est aussi comment on apprend à se réapproprier nos propres espaces, nos propres limites. Et donc dans cet altruisme, c'est de se dire, ok, je vais être dans le don de, de, de mon envie d'être là pour l'autre, etc. Mais attention aussi à la façon dont je vais euh, créer cet espace de don et de donner et de recevoir. Donc l'altruisme, fondamentalement, parce que ça fait partie aussi d'une posture de vie. Voilà, les Japonais ils parlent du hara, c'est le centre vital de l'homme. Et dans ce hara, qui est situé entre le nombril et l'os du pubis, c'est le centre de gravité, c'est aussi là où tu vas trouver cette capacité t'ancrer pour pouvoir donner. Mais du coup, ça passe par la capacité aussi de doser l'énergie en tout cas, que je trouve qui est important de donner et de recevoir aussi. Oui, Voilà. ces trois valeurs sont finalement assez liées et assez intercommunicantes. c'est entre l'altruisme, le partage, de donner, recevoir. Est-ce que tu as d'autres valeurs ou est-ce que j'ai vraiment envie d'aller creuser sur le mot gouvernance qui m'a titillé. Allons-y. Qui m'a titillé. Quand tu parles de gouvernance et discernement, tu vois, on entend beaucoup parler de discernement. Oui. Qu'est-ce que, tu vois, j'entends gouvernance, respect, tu as parlé du pouvoir. Par rapport au discernement, comment tu peux mettre l'un dans l'autre dans une définition un peu plus, peut-être, qui parle un peu plus, peut-être, par rapport à ça? Je dirais que si je peux donner comme ça une petite définition rapide du discernement, c'est cette capacité d'avoir une bonne perception de soi-même et de ses à la fois de l'énergie qui circule en soi, de ce à quoi on aspire, de ce qui nous inspire, et aussi de notre de quel type d'échange on veut avoir avec le reste du monde. Et donc dans ce discernement, c'est la clarté d'esprit, mais qui passe aussi par l'alignement physique et corporel. Et donc du coup, après, je pourrais y venir aussi, je parlais du hara tout à l'heure, mais sur peut-être moi une technique ou une manière, une philosophie corporelle que j'ai intégrée chaque jour pour justement aller retrouver cette forme de discernement. Alors on parle beaucoup de l'arbre aussi dans les techniques de Qigong, mais en fait c'est l'ancrage matinal. Donc quand je vais me lever le matin, et c'est un exercice que j'aime bien aussi donner en séance, après à la fin de chaque séance, se dire chaque jour est une vie. Il y a la notion de naissance, vie et mort de tout, en fait, d'une respiration, d'un mouvement, d'une journée. Une journée est une vie dans une vie. Et donc, du coup, c'est à chaque fois qu'on se lève, on fait appel à l'énergie du rein. Donc, cette énergie, c'est la puissance de l'énergie vitale. Et donc, par rapport à ce discernement, c'est de se dire, OK, je vais discerner dans quel espace je place mon corps. Et de cet espace-là, je vais avoir une vision plus claire de ce vers quoi je veux aller dans une journée et ce que je ne veux pas aussi aller côtoyer. Et là, du coup, la différence avec la gouvernance? Alors la gouvernance, on va être aussi dans vraiment je parlais tout à l'heure de la liberté, mais c'est vraiment reprendre la maîtrise finalement du geste, mais du geste au sens, ça va être une action, ça va être une pensée. Et la gouvernance, elle est aussi vraiment de respect aussi. voilà, en lien avec ce respect qu'on va avoir vis-à-vis des uns et des autres. Et donc, c'est où on place nos limites à nous. On a tous nos parcours, on a tous nos besoins fondamentaux, on a tous nos envies. Fait la différence entre les besoins et les envies. Mais les besoins fondamentaux, chez certains, ça va être par exemple de se ressourcer très régulièrement en solitaire, parce que c'est de là que va réémerger la créativité, la possibilité de connecter avec l'autre, etc. Chez d'autres, ça va être aussi justement ce besoin d'être
toujours en collectivité, de se nourrir de l'énergie collective. Bon, après, en fait, on pourrait se poser la question de est-ce que finalement, on n'a pas besoin de l'un et de l'autre, hein. C'est l'histoire du yin et du yang. Donc finalement, ouais, cette gouvernance, elle est alors, je vais rajouter une notion, la tolérance. Ok, mais dans la tolérance, il y a le non-jugement. Donc si on arrive à arriver dans cet espace de pas juger l'autre sur ses besoins fondamentaux, bah du coup là, on respecte cette gouvernance et on ne se rend plus dépendant de l'autre. Oui. Et donc et donc là, je viens à la notion de dépendance. Et c'est peut-être aussi une petite pensée que j'ai envie d'adresser aussi en ce moment dans une société aussi où il y a beaucoup de driving par les peurs, par le il faut faire comme si tu veux réussir, même alors, si on peut parler aussi de la vie des entrepreneurs, il faut faire de telle façon, telle façon. Et en fait, du coup, il y a ce truc où presque, où est-ce qu'on replace cet espace de créativité, de liberté, d'autonomie, de penser et d'agir. Parce qu'on a tous nos propres ressources qui nous indiquent déjà par elles-mêmes ce dont on a besoin. C'est vrai que, en fait, la gouvernance, c'est quelque chose qu'on va plus s'approprier, tu vois, à la politique ou autre chose, ou la gouvernance d'une entreprise ou quelque chose comme ça. Et finalement, le vrai terme de gouvernance, c'est aussi cette, comme tu dis si bien, de pas juger l'autre dans ses besoins, donc de le respecter, et en même temps de se respecter soi dans ses limites, et donc d'apporter cette, peut-être ça amène sur une autre, un principe de dépendance. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est pas le sujet de vraiment ce qu'on veut savoir, mais en tout cas, merci de m'avoir éclairé là-dessus parce que c'est vrai que c'est un mot qui m'a titillé et du coup, merci. Bah, merci à toi, c'est un plaisir d'échanger. Dans cette nouvelle saison, j'avais envie que chacun puisse me présenter un peu les émotions, mais comment tu réagis quand tu es en colère et donc, si tu arrives à pouvoir t'identifier quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais dans cet état de colère? Ouais. Alors, c'est une très bonne question, notamment pour une personne, si on parle de moi, qui pendant très longtemps n'a pas su identifier en fait qu'il y avait de la colère. Plutôt de nature à laisser retomber ou plutôt laisser imprégner à l'intérieur. Donc pas forcément exprimer les choses, ou en tout cas de manière verbale, ou plutôt le minimiser. Minimiser parce que peut-être un caractère plutôt de résilience ou d'optimisme, mais qui de toute façon n'est pas toujours aussi bien placé ou bienvenu. On parle souvent du masque de joie ou le masque du clown, mais c'est comment tu vas, est-ce que tu vas réellement transformer l'énergie de colère en quelque chose de nouveau, ou est-ce que on parlait de discernement. Est-ce que tu te mens à toi-même en pensant que la colère est passée, alors qu'en fait elle est restée à l'intérieur? Donc comment aujourd'hui, alors ce qui m'a quand même beaucoup accompagnée tout au long de, on va dire, mon parcours d'humain, c'est la transformation des émotions par l'art, par l'expression artistique. Ça, c'est clair que c'est fondamental. Si je parle de ma propre expérience, j'ai eu très rapidement accès aux outils de la musique, donc du piano. Depuis toute petite, à partir de l'âge de 5 ans, je baignais déjà dans cet instrument, qui est aussi un art du toucher. Donc, c'est par hasard aussi si par la suite, après, je suis allée vers le shiatsu. Voilà, on peut le dire, tu es du coup praticienne de shiatsu. Voilà. Mais voilà, tu continues dans cet art que tu as exploré, du coup, avec le toucher. Tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, de cette capacité de s'exprimer à travers la musique et à travers un instrument et d'être on parlait de l'art du geste, de transformer en fait cette énergie parfois de sensation d'injustice, d'incompréhension. Ce sont des colères, des frustrations, parce que notamment quand on est très sensible et très connecté aux autres, on va ressentir à la fois les colères des uns et des autres, les incompréhensions, les indignations, mais aussi soi-même. À partir du moment où on a du mal à quelque part trouver sa place dans ce monde, il va falloir des outils pour pouvoir l'exprimer. Donc la musique, ça c'est quand même une part importante. Et puis en fait, si je peux le faire le lien avec la méditation, finalement tout art corporel, sensoriel qui amène à créer
quelque chose amène dans cet état méditatif où on va aller, alors non pas contrôler le flot des pensées, parce qu'on parle beaucoup de contrôle, mais c'est pas de contrôler, finalement c'est de laisser, d'être dans une maîtrise Donc, toi, corporelle. tu réussis à la colère, à la maîtriser par l'art. C'est Ouais, ça. Alors, on et le dit dessin, maîtriser, mais ouais, alors euh, l'accompagner. la laisser s'exprimer Hmm. aussi par l'écriture. Alors j'ai toujours pas mal, toujours beaucoup aimé écrire. Alors pas de là à m'imaginer qu'un jour j'écrirai un petit livre, mais même Mais si quand j'étais petite j'écrivais des petites histoires et tout ça, c'est vrai, c'est vrai. ouais, t'avais déjà ça Ouais, aussi, je hein. descendais à la cave de la maison et il y avait Ah. une imprimante, une vieille, non c'est pas une imprimante, n'importe quoi, une machine à écrire. Ah oui. Et puis j'écrivais des petites histoires et je faisais des dessins, etc. Et donc, puis après je les reliais à la main. Ah oui. C'était assez drôle. C'est marrant finalement. M'en suis rappelé il y a pas si longtemps. Et donc oui, l'écriture, même j'avais un petit journal que je tenais, etc. Donc j'ai toujours aimé faire un petit peu ça. Et puis après, bon, bah, il y a l'avènement des réseaux où on aime partager des choses, on peut aussi écrire des petits articles, des pensées, des Hmm. billets, quoi. Et là, toi, tu arrives à voir quand tu es en colère aujourd'hui. Genre, J'arrive à sentir que quelque chose me dérange, et que fondamentalement, je sais que ça ne s'exprimera pas par une colère noire ou par quelque chose d'impulsif parce que c'est pas ma nature. Et c'est là aussi, il faut comprendre les natures des uns et des ouais. autres. Et c'est aussi très bien de l'exprimer de manière très explosive. En fait, il n'y a pas de jugement, ça dépend de comment l'énergie circule en nous. Hmm. Mais dans mon cas, c'est vraiment plutôt quelque chose de l'ordre de ok, je sais qu'il y a quelque chose qui monte, ça va être plutôt une énergie yang ou quelque chose où il y a avoir des choses à exprimer, une, euh, une, une, une énergie corporelle aussi qui va monter, le besoin de bouger, le besoin d'être dans le mouvement, dans l'action. C'est Hmm. aussi ça aussi. Et donc là, par exemple, bah, pour donner aussi en faire lien avec la danse, qui est une pratique que j'ai beaucoup aussi explorée quand j'étais jeune, etc. Parce que j'ai fait une dizaine d'années de danse, alors plutôt du modern jazz. Mais en fait, oui, le matin, naturellement, en fait, je sais que mon corps, il a besoin de se mettre en mouvement. Donc, si j'écoute une musique, et ça, je peux pas passer un jour sans écouter de la musique, je vais me mettre à danser de manière plus assez intuitive, quoi. Hmm. Voilà, donc libérer aussi, on parlait du geste, libérer le corps et créer des espaces à l'intérieur dans le corps pour aller chercher voilà, peut-être cette colère qui a besoin de... Alors, j'ai commencé par la colère, Ouais, mais donc on a aussi la peur. ouais, Est-ce que tu te vois être dans la peur? Et qu'est-ce que tu fais quand tu te vois être dans la peur? ouais. Je me vois pas. C'est assez intéressant parce que ces dernières années, j'ai remarqué que mon processus de peur, et possiblement que c'est le cas chez beaucoup de monde, hein, mais il est pas, il est pas très net. Il est plutôt en toile de fond. S'il doit y avoir de la peur, euh, bon, globalement, encore une fois, si on parle des tempéraments et tout, je vais, si je dois prendre une décision, si je dois aller vers quelque chose qui demande quand même une certaine forme de, voilà, d'aplomb, d'aller de l'avant, je vais pas rester stagnante, quoi. Si je sais qu'il faut y aller, je vais y aller. Et dans le sens, le fait de savoir, c'est dans ces moments-là, euh, on parlait du discernement tout à l'heure, mais mon cœur va porter plus sa parole, sa voix que les peurs. D'accord. Après, dans un processus de peur, il y a des moments où je sens qu'effectivement, je peux traîner une forme de fatigue, Oui. où le matin, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué de me mettre en mouvement. Mhm. Euh, et puis je me rends compte qu'en fait, alors notamment si je parle du choix de vie aussi, que c'est de l'entrepreneuriat, d'avoir lancé mon cabinet. Là, on va parler d'un exemple concret. Euh, je- globalement, la mission et le choix du cœur priment. Oui. Mais les peurs du pragmatique et des Oui. insécurités telles que on les vit tous aussi parce que la société nous les renvoie Oui, hein, c'est ça chaque surtout. jour, elles sont là en toile de fond. Parfois,
on a l'impression qu'elles sont inexistantes. Waouh, donc on se sent complètement volé, il y a plus de peur, il y a plus rien. Et puis tout d'un coup, on se la reprend en pleine face, mais en fait, ça fait déjà un petit moment que c'est en train de tourner dans la tête. On parlait de la rate aussi. Mais donc du coup, bah, à ce moment-là, alors c'est intéressant. L'année dernière, donc si je parle de ce processus de peur, euh, d'ailleurs, c'est marrant parce il a explosé à cause effectivement une petite colère que j'ai eue. C'était l'année dernière. J'ai senti effectivement que j'arrivais à un step de mon activité où je sentais que j'y arriverais pas en fait. Alors qu'il y avait plein de choses qui se mettaient déjà en place et que je sais que la connexion avec mon cœur, avec bon, voilà, je crois beaucoup aux énergies voilà, de l'univers, on peut dire de l'univers, enfin du fait que voilà, quand les choses elles doivent arriver, elles arrivent et que quand on est connecté, aligné, les choses elles se font, etc. Et il y avait un espèce de processus de ralentissement comme ça, avec de moins en moins de séances au cabinet. Donc ça va commencer à me faire tourner beaucoup, quoi. Et puis à un moment donné, je me jette sur le premier truc de coaching qu'il y a et qui est vendu sur Internet, qui est pas du tout dans mon caractère. Donc c'est intéressant de voir aussi comment les peurs, elles peuvent tout de suite nous manipuler. Et donc je prends à la fois c'était un cadeau, je dis c'est un cadeau empoisonné, mais c'était un cadeau. Je fais ce cours avec cette personne qui, au demeurant, est pas forcément très agréable, etc. Mais bon, ça, c'était mon prisme ce jour-là. Et je ressors de cette session complètement déboussolée, en pleurs, en me disant, mais en fait, je suis complètement à côté de mes pompes, quoi. Et en fait, je sentais bien qu'il avait remué cette peur. Il en avait bien profité. Et en fait, ça m'a mis en colère contre moi. Et puis, j'ai fait le processus assez vite. Et je me suis dit, mais en fait, on parlait de gouvernance tout à l'heure. Qui sommes-nous, globalement, pour aller venir juger du chemin de l'autre, attends, mais t'en es là, mais en fait, t'es complètement, ça va pas le faire, tu vas aller droit dans le mur. Mais ça, je pense, c'est une difficulté d'entrepreneur intuitif. Ouais. C'est de savoir notre guidance de la vie, du mouvement, de l'intuition, Oui. et tout ce qu'il faut faire de manière marketing. Et voilà. Exactement. Donc, c'est vrai que par rapport à cette posture que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur et d'émotion, de la peur, est liée aussi à tout ce qui nous titille extérieurement. Tout à fait. Tu vois, du coup, qu'on se laisse palper, Palper. entre guillemets, et manipuler par ça. Par ces Et, énergies de peur et c'est là où ça demande beaucoup d'efforts à revenir à la vie, à revenir à ce que l'on sait. On sait qu'on le sait. Et Ouais. du coup, c'est là la difficulté, c'est que on sait que c'est ça, mais on sait que c'est pas sur ce qu'il faudrait faire. Ouais. Et c'est là où je pense que ça a ce côté difficile Tout à pour fait. nous tous, en fait, hein, du coup. Et ça a créé un rebond. Alors, je termine là-dessus, mais ça crée un rebond, c'est-à-dire que, comme après, bon, il y a aussi l'histoire de savoir s'entourer, mais en fait, finalement, c'est plus que quand on est dans son rayonnement, on attire les bonnes personnes. Et effectivement, les bonnes personnes, elles étaient déjà là. Donc, est-ce que j'avais besoin d'aller chercher? Bon. Et donc là, j'ai à ce moment-là mon conjoint qui me dit, qui lui-même, bon, c'est un artiste, il me dit, mais Jade, reviens dans ton plaisir, reviens dans ta joie, là. Là, ok, il se passe ça et tout, mais défocus. Et donc, c'est là que j'ai commencé à créer un petit personnage, etc. Et qu'est venue cette idée de créer des petites vidéos avec Chichi. Et là, en fait, à ce moment-là, bon, bah, les choses se sont remises. Et justement, j'avais parlé de la joie, de l'émotion de la joie, donc c'est une belle transition. C'est déjà, tu t'es remis dans la créativité donc, de ce petit personnage qui t'a remis dans la joie. Donc là, tu t'es vu être dans la joie. Ouais. Et donc, bah, justement, comment tu réagis du coup en étant dans la joie? Tu l'associes à la créativité, au plaisir? Comment tu l'associes? Ouais, la joie, je l'associe vraiment à cet espace intérieur où vraiment il y a je vais pas dire que tout est possible, mais ça fait un peu utopique mais enfin quoique osons rêver justement. Bah justement, ouais, il y a vraiment cet espace de rêve qui se réouvre et puis cette énergie de création où c'est presque grisant aussi. Il y a la possibilité en fait de toujours être dans cette
dans l'imaginaire, mais cet imaginaire, il est connecté aussi à notre source et à notre réalité à nous. Et notre réalité, c'est effectivement, c'est pas nécessairement tout ce monde de peur de surpragmatisme qu'on met dans tout. Et donc du coup, c'est un flow en fait. Et plus on se laisse porter dans cette énergie-là, plus ça nourrit. Je parlais tout à l'heure de cette liberté, mais cette capacité de nous offrir un nouveau regard sur le monde. Et donc, que ce soit, donc là, on a pris l'exemple de ce petit personnage que j'ai créé et du coup que j'ai associé à de l'écriture. Et donc, du coup, je raconte un peu notamment, enfin, à travers ce personnage, comment, en tout à chacun, on peut aussi prendre des décisions de vie qui sont des choix de cœur et pas des choix de peur, et que on a tous cet espace en nous de rêver. Et oui, ça peut faire un petit peu euh, bisounours ou quoi, mais en fait, oui, c'est une discipline. Parce qu'effectivement, là, ce que je suis en train de raconter, il a fallu revenir dans cet espace de joie. Oui, et tu l'as eu par une expérience de vie, et donc ça t'a fait revenir, Et voilà, ça t'a fait un petit choc pour revenir à ta joie, tout à fait. et que tu savais au fond de toi ce qui te mettait en joie. Comme tu as dit ton conjoint, remets-toi Remets-toi en en joie. joie. Et en fait, c'est ça la richesse. Alors là, on parle aussi beaucoup d'abondance, Mm. mais cette abondance, elle est là. Elle est dans cette capacité créative. Et de là naît quelque chose qui nous correspond, enfin, ça va plus que correspond, qui sort de nous, Ouais. presque comme un. Voilà, c'est une renaissance en nous et la naissance d'une création, quelle qu'elle soit, hein. Oui. Et du coup, et de là, enfin, peut émerger, voilà, une nouvelle manière aussi de s'exprimer au monde et de raconter des choses. Voilà, donc oui, l'espace de création et de liberté est fondamental. Alors, je vais poser ma dernière Mm. question. Est-ce que cela t'arrive de ne pas ressentir d'émotion et être donc dans cet espace de neutralité? Donc, est-ce que ça t'arrive et comment tu te sens en fait quand tu y es dans cet Mm. espace de neutralité? Euh, ouais, c'est très. Je dirais que, parce que tout à l'heure, il y avait un mot qui me venait en tête, puis on l'a évoqué précédemment, c'est la notion du funambule, enfin, du fait qu'on est tous des équilibristes dans cette vie. On marche sur ce fil, on n'est jamais à l'équilibre, on pense toujours à droite, à gauche, et c'est justement à quel moment, parfois, on va ressentir ce ressenti du centre. Euh, je crois que j'ai cette chance d'avoir rencontré, et en même temps, cette pratique aussi m'a rencontré, c'est une rencontre, et du coup, c'était le thème du tout début. Je parlais du shiatsu, qui est une pratique martiale, qui permet de s'ancrer physiquement, et donc qui dit physiquement, dit aussi psychiquement, émotionnellement, par extension dans la vie, dans euh, une, une posture qui permet presque de s'observer aussi en train de marcher, en train d'être Sur ce fil. sur ce fil. Et donc de là, je dirais que ça permet de prendre du recul sur cette sensibilité qui est telle que c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix de vie-là, c'est que je suis un être de sensibilité, on est tous des êtres de sensibilité, alors après on dit que certains ressentent des choses plus ou moins fortement, voilà. Quand on va dans l'extrasensorialité, ça peut être parfois euh, difficile de se comprendre soi-même. Et du coup, cet espace que je peux trouver aussi, de ce que je peux ressentir quand je pratique les séances, oui, peuvent m'amener à cette forme de neutralité. Alors, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais en tout cas, d'être en capacité justement, d'être plus en observation. On parle de la maîtrise de ces émotions, mais est-ce que réellement c'est une maîtrise? Je crois que c'est plus une acceptation elles traversent, elles sont là, et que elles font partie du tout, mais elles ne sont pas nous au sens Oui. absolu du terme. Mm. Et donc cet espace-là, en tout cas, il est
oui, il est rassurant. Pourquoi? Parce que on ne va pas y rester, mais on peut y aller. Oui. On peut y passer et on peut y revenir et on peut le toucher. Oui. Et donc voilà, mais c'est une expérience. C'est une expérience. Ben, en tout cas, j'ai beaucoup appris sur les funambules, la gouvernance. J'espère que tous ces auditeurs aussi auront appris sur toi, à te connaître et je vais mettre les liens en fait Oui, où on peut te retrouver merci et Cécile. découvrir ce petit personnage que j'ai envie de voir bouger, évoluer et je crois qu'on peut le retrouver dans les librairies, c'est ça? Alors du coup, pour l'instant, il est en ligne. Vous pouvez le commander sur le site de la maison d'édition Porte 7. D'accord. Donc c'est une maison d'édition qui est rattachée à une école d'arts martiaux. Donc voilà, on est aussi dans l'univers. Et puis aussi, si jamais vous voulez venir faire une séance aussi au cabinet, vous pouvez le retrouver physiquement sur place. Et pour les librairies, là, c'est en cours. Cours. En cours, ouais, ouais. Eh ben, merci pour tout, Jade. Merci beaucoup, Merci. Cécile. Merci pour Merci. cette interview. Merci.